Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Ralph du monde de Ralph en version emoji. Pour commencer, on va partir sur un cercle, donc un petit cercle. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on ne termine pas le cercle ici en haut. Et ici, de chaque côté, on va monter en faisant des traits creux comme ça vers le dehors. De cette manière-là. Et ici, on rejoint ces deux points. Donc ça nous donne cette forme-là. Pour le moment, c'est très simple. Une fois qu'on a cette forme, à ce niveau-là, on place un trait. C'est là où on aura nos yeux. Et on place un trait également verticalement. Juste en dessous, ici, le trait horizontal, on fait son nez. Et pour son nez, très simple, un arc comme ça, vers le haut. Et un petit trait comme ça, en bas, sans oublier de dessiner ici ces petites virgules. Voilà, donc en fait ça fait une petite boule pour le nez, très simplement. Ici, de chaque côté, on fait les petites commissures pour la bouche. Et entre ces deux points, on fait son sourire. On peut lui faire ses lèvres, alors ses lèvres qui sont très très fines. Hein. Voilà, du coup j'en fais juste une comme ça, inférieure. On peut faire un petit trait comme ça pour faire un peu plus de réalisme. Et ensuite, donc comme là on avait un cercle, on va modéliser un petit peu plus pour que ça fasse plus la forme de son visage. Pour ça ici, au niveau des joues, on va bomber un petit peu. On fait un effet un peu plus bombé. Ensuite, on creuse légèrement. Voilà. Et en bas, pour son menton, on peut suivre globalement le cercle. Peut-être moi ici en raccourcissant un tout petit peu de cette manière-là. Et c'est déjà bon pour la partie inférieure du visage. Ici, de chaque côté, on peut partir sur les cheveux qui vont remonter comme ça des deux côtés. Alors au début, on commence par faire des trucs vite fait. Puis derrière les cheveux, on aura les oreilles très très simples qui ont une forme de rectangle comme ça des deux côtés. Voilà, on essaye de les faire bien symétriques. Il ne faut pas que ça sorte trop non plus. On fait les petits détails dans l'oreille. Ensuite ici, on va travailler un peu la forme de ses cheveux. Donc ici, on a bien des traits qui sont courbés comme ça vers l'intérieur. Et là, on fait une forme un petit peu de M pour les cheveux classiques. Donc ici, une petite pointe qui descend. Alors c'est très léger. Puis ici, on remonte. Et voilà, on a globalement la forme de sa tête. Pour ses sourcils seront de chaque côté ici. On peut faire un autre petit trait. Et là, on a les cases, en gros, il y aura les yeux. Donc les yeux seront ici, de part et d'autre du nez. Il faut bien que ce soit symétrique. Et on peut partir sur nos yeux, comme ça. Un petit trait comme ça, inférieurement. Et on peut déjà dessiner nos pupilles à l'intérieur. Alors effectivement, là, les yeux sont un petit peu petits, donc on va les agrandir légèrement. Toujours de manière symétrique. On lui fait les sourcils. Et ensuite, il va nous manquer les cheveux. Donc ici, des cheveux assez simples en dedans de l'oreille. Et ensuite, on fait des mèches de cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Comme ça. Jusqu'ici, derrière l'oreille. Voilà globalement ce que ça nous donne. Et on est bon pour notre croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, je commence avec un Sakura 0,45 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver le matériel dessin que j'utilise en description. Et voilà, on a fini pour la première étape de l'ancrage. On peut gommer les traits de construction.
Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour la deuxième partie de l'ancrage. On peut déjà venir colorier ici nos pupilles et repasser sur nos traits en améliorant les courbures. Ok, on a fini l'ancrage, on peut passer maintenant à la couleur. Pour la couleur, j'utilise un Copic couleur peau avec lequel on va colorier toute sa peau en fait. Ensuite, j'utilise une couleur un peu plus foncée, un peu plus rosée pour l'ombre, avec laquelle on peut déjà colorier ici l'intérieur des oreilles. On peut colorier également son nez avec. Ces petites joues ici. Et un petit peu d'ombre sur le côté du visage. Et on fait le petit contouring de son visage avec. Pour les cheveux, j'utilise une couleur marron plutôt claire dans un premier temps. On peut également avec cette couleur colorier ici l'iris, donc juste autour des pupilles. Et après j'utilise la couleur brick brown, donc un marron un peu plus foncé pour l'ombre. Pour terminer avec un feutre à alcool noir, je viens faire une épaisseur tout autour du dessin pour le faire bien ressortir. Et voilà, le dessin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Il est super sympa, si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Je vous rappelle que mon matériel dessin est disponible en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.